Le Liban, 6 millions d'habitants, 18 confessions. Plus de la moitié de la population est musulmane, avec une légère majorité de chiites, alors que les chrétiens représentent environ 43% des habitants. Depuis 4 ans, la guerre dans les pays voisins bouleverse le fragile équilibre du Liban. Quand on doit accueillir plus d'1 million de réfugiés, comment faire pour vivre ensemble, sur la même terre, dans le respect et l'acceptation des différences? Le besoin est énorme. Les gens dans mon église sont conscients que, quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas satisfaire tous les besoins. Mais on fait tout ce que l'on peut. Les églises du Moyen-Orient doivent faire face à l'arrivée de nombreux réfugiés et adapter leurs engagements. À Beyrouth, dans le quartier populaire de Bourj Hamoud, le centre social de l'église protestante arménienne offre un appui soutenu aux réfugiés syriens. C'est différent d'entendre parler des réfugiés, de leur situation et de leurs problèmes, que de les rencontrer, de vivre avec eux et de voir leurs problèmes et leurs difficultés. En plus du soutien aux réfugiés, les églises poursuivent leurs activités sociales et communautaires. Dans la paroisse réformée de Mignara, dans le nord du pays, le culte et l'école du dimanche côtoient des cours de boxe et des sorties paroissiales. Je suis une ancienne dans l'église évangélique presbytérienne. C'est l'endroit où je sens que je peux être au service de Dieu. J'enseigne à l'école du dimanche et je fais partie du comité jeunesse. On organise des activités pour les enfants durant l'été avec l'église. Dans les montagnes, non loin de Beyrouth, le synode évangélique de Syrie et du Liban gère une maison de repos qui propose un accueil de qualité aux personnes âgées. Il y a beaucoup de relations entre nous et les vieilles. On sait qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent boire, comment ils veulent dormir, côté gauche, côté droite, sur le fauteuil, regarder la télé. On s'est habitué à toutes les choses, à toutes ces habitudes. Les valeurs, c'est de faire de nos mieux, d'aider les gens dans la région et de bien être ici dans notre maison, bien respecté, bien aimé et bien soigné. Ces projets, les églises protestantes du Liban les mènent en partenariat avec DM Échange et Mission et l'ACO, l'Action chrétienne en Orient, qui regroupe des églises du Moyen-Orient et d'Europe. En parallèle au soutien de projets, l'ACO a pour objectif de maintenir des liens vivants entre chrétiens d'ici et de là-bas, par des échanges et des visites de groupe. Elle travaille aussi à une meilleure cohabitation entre chrétiens et musulmans. Le culte d'aujourd'hui nous invite à vivre ces liens de communion et de prière qui unissent les chrétiens du monde entier.
Bienvenue à chacun et chacune ce matin, gens d'ici et gens d'ailleurs. Vous tous qui êtes venus nous rejoindre physiquement à Avenches, paroissiens et amis de DM Échange Émission, et vous qui nous rejoignez par les ondes, téléspectateurs de la Suisse romande. Ich begrüße die Zuschauer und Zuschauerinnen des Deutsch-Schweizer Fernsehens herzlich willkommen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen, mit uns zusammen den Gottesdienst zu feiern. Septembre, pour les églises de Suisse romande, c'est l'entrée dans le temps de la campagne d'automne. Cette campagne, proposée par l'Entraide protestante suisse et DM Échange Émission, nous emmène à la découverte d'autres réalités humaines à travers le monde. Cette année, 2 pays, le Brésil et le Liban, sont mis en exergue sous le titre « La terre en partage ». À travers ce thème, nous sommes invités à réfléchir à notre manière de partager nos biens, nos forces, notre espérance avec ceux qui luttent au quotidien. Vous l'aurez compris par le petit film qui précédait notre culte, nous accompagnons aujourd'hui DM Échange Émission en lien avec l'action chrétienne en Orient, au Liban. Ce voyage, malgré la dureté de certaines réalités, n'est pas dépourvu d'espérance, car c'est à l'espérance que nous sommes appelés en mettant nos pas dans la trace de ceux du Christ. Une espérance forte et contagieuse que nous souhaitons partager avec vous ce matin. Qui connaît le secret du pèlerinage terrestre? Qui sait pourquoi nous vivons, combattons, mourons? Qui sait ce qui nous garde vivants quand toute chose s'écroule autour de nous? Les savants écrivent des livres innombrables, remplis de mots parfois difficiles à comprendre. Mais cela, le but de notre vie, la fin de toutes nos luttes, dépasse notre intelligence. Je vous invite à la prière. Ô Dieu, notre Dieu, toi qui es de toute éternité, sois béni pour l'aube qui se lève chaque matin. Sois béni pour le don de l'enfant qui joue. Sois béni pour ta présence chaleureuse au milieu de nous. Sois béni pour la paix qui nous envahit lorsque nous te prions. Sois béni pour la joie qui illumine nos retrouvailles. Sois béni pour l'espérance que tu nous chevilles au cœur. Amen.
Avant de l'entendre chanter en hébreu, sa langue d'origine, nous écoutons le psaume 121 dans notre langue. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Non, celui qui garde Israël ne sommeillera pas. Il ne s'endormira pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre. Il se tient à ta droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Que l'Éternel te garde de tout mal, qu'il protège ta vie. Que l'Éternel protège ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour l'éternité. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם השם, עושה שמיים וארץ, אל יתן ועד
nous l'avons dit, aujourd'hui nous voyageons. Et comme il est difficile de tous embarquer, vous ici à Avanches et vous téléspectateurs, pour 1 heure jusqu'au Liban, voici un peu du Liban qui vient jusqu'à nous. Bonjour Paul. Sabah al-khair, bonjour. Paul, vous venez du Liban et vous habitez en Suisse depuis 31 ans. Ayant un pied dans les deux réalités, voulez-vous nous raconter un peu de votre pays? Volontiers, mais je pourrais peut-être d'abord vous raconter comment je suis arrivé en Suisse. Mon épouse et moi avions été recrutés au Liban pour ouvrir et encadrer la maison d'enfants libanais au village d'enfants Pestalozzi. Notre maison s'appelait Ahlan wa Sahlan, ça veut dire soyez les bienvenus. Nous avons atterri en septembre 1984 à Kloten. En quittant l'aéroport, j'ai été très étonné devant l'organisation et la propreté des bidonvilles autour de Zurich, Winterthur, Saint-Gall. On m'a vite repris pour me dire ça, ce n'est pas des bidonvilles, ça, c'est des jardins familiaux. Quelque temps plus tard, en voulant prendre un joli petit chemin, j'ai été très étonné de le voir fermé. Je vous rappelle que j'arrivais du Liban, un pays en guerre, avec des francs-tireurs un peu partout. Et quand j'ai appris que ce chemin était fermé pour permettre aux grenouilles de traverser sans se faire écraser, je me suis dit ici, on protège les grenouilles. Chez nous, on protège quoi ou qui? J'imagine votre surprise en découvrant notre réalité. Si vous deviez comparer le Liban à une odeur, laquelle choisiriez-vous? Une seule, ça ne me paraît pas facile. Je pense à plusieurs odeurs. L'odeur des bombes et de la poudre de la guerre, mais aussi l'odeur apaisante des cèdres du Liban et celle de la mer. Et si vous deviez comparer le Liban à une couleur? Pour moi, la couleur du Liban, c'est le vert de ses forêts. Mais ce vert est de plus en plus bétonné. J'ajouterai aussi du bleu et du blanc. Car je ne peux pas penser au Liban sans penser à la mer, au bleu de la mer, quand j'ai les pieds dans la neige à 2000 mètres d'altitude. Et pour nos oreilles, quel son choisiriez-vous? Le bruit des vagues au pied de la grotte aux pigeons. Et bien sûr, la voix de la chanteuse Fayrouz, qui chante le prophète de Gibran. Chaque fois qu'elle chante, mon cœur vibre et je verse une petite larme. On ne peut pas penser à un pays sans parler de sa cuisine. Quel goût associez-vous au Liban? Tfaddalou, sahtin. C'est avec ces quelques mots que chaque Libanais vous invitera à partager avec lui son repas. Que ce soit du pain et du za'atar, ou bien un grand mésé avec les odeurs du persil et de l'amande qui se mélangent. Le persil et de l'amande du taboulé, du vrai taboulé, qui se mélangent à l'odeur du raisin et de l'anis de l'arak. Le plus difficile maintenant, que choisiriez-vous pour le toucher? Le sable de nos plages, c'est les plus belles plages du monde, bien entendu. Mais aussi la caresse d'un tronc rugueux, d'un cèdre millénaire. Et bien sûr, la douceur des nuits d'août. Merci Paul d'avoir éveillé nos sens. Sens qui gagnent en intensité s'ils sont complétés par nos émotions. Alors, si j'ose encore, qu'est-ce qui vous fait rire, vous amuse? Qu'est-ce qui illumine vos yeux quand vous pensez à votre pays? Un rire. Un Libanais vous abordera en disant « Hi, kifik, ça va ?» 3 langues dans une seule phrase. Alors ne nous parlez plus de bilinguisme, s'il vous plaît. Si j'ose encore, ce qui me fait beaucoup sourire, ce sont ces petites cartes de visite que vous voyez sur les pare-brises de vos voitures pour que des gens puissent les acheter ou les vendre. Mais aussi, c'est la ponctualité des rendez-vous à la libanaise. On vous donnera rendez-vous entre 3 et 5, Inch'Allah, si Dieu veut. Le pauvre, il est partout et il est sollicité par tout le monde. Le rire est parfois accompagné d'une larme. Si vous versiez une larme pour votre pays, ce serait pourquoi? La toute première fois que je suis retourné au Liban, à Beyrouth, je me suis assis sur la place des Canons. C'est la place centrale de Beyrouth. J'ai alors regardé autour de moi, dans cette ville qui m'a vu grandir, qui m'a donné mes premiers émois, ville dans laquelle j'ai fait les 400 coups. J'ai regardé autour de moi toute cette destruction, tous ces morts, toutes ces personnes disparues.
Je me suis assis au pied de la statue des martyrs qui était criblée de balles et j'ai pleuré. Je suis vraiment ému de partager ce moment avec vous. Je vous dois un grand merci. C'est la première fois que j'en parle. Malgré les larmes qui ont coulé au Liban et qui malheureusement coulent encore, quelle espérance avez-vous pour votre pays? Une espérance. Aynat est juif. Je suis chrétien du Liban. Nos pays sont en guerre. Mais ici, ce matin, je peux et je veux la serrer dans mes bras. Et vous tous qui êtes ici, vous pouvez vous joindre à nous et vous serrer les mains. Finalement, l'espérance qui nous porte tous ici ce matin, celle qui fait de nous des frères et sœurs, enfants d'un même Père, quelle que soit notre origine, nous la trouvons dans la parole de Dieu. Parole qui nous ouvre des horizons nouveaux, qui nous invite à porter sur le monde un regard différent et à accueillir nos différences comme des richesses. Nous lisons la première partie du Sermon sur la montagne dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 13. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent de la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent, et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus.
ושוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם אלה הגדיל אדוני לעשות עמנו היינו שמחים שיר למעלות ושוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה אז יאמרו בגויים הגדיל אדוני לעשות עם אלה הגדיל אדוני לעשות עמנו היינו Lorsque des frères et sœurs dans la foi ou en humanité vivent des tragédies, j'aime bien me rappeler l'attitude des 3 amis de Job qui restèrent assis à terre avec lui pendant 7 jours et 7 nuits. Aucun ne parlait car, je cite, « Ils avaient vu combien grande était sa douleur. » Et c'est seulement après cette semaine de communion dans le silence que Job se mit à parler et que ses amis l'écoutèrent. Et pour vous dire la vérité, avec tout ce que nous lisons et voyons des drames au Moyen-Orient, drames qui échouent jusque sur nos côtes européennes, je me sens comme un de ces amis de Job, sans voix, mais désirant prendre le temps de l'écoute. Alors ce matin, je vous propose à notre tour de nous mettre à l'écoute d'un témoin qui vit au quotidien avec ses semblables cette violence des hommes. Ce témoin, c'est le pasteur Pshara Moussa Ogli, responsable de l'Église du Christ à Alep, en Syrie. Cette Église fait partie de l'Action chrétienne en Orient, une communauté d'églises du Moyen-Orient et d'Europe, et dont sont membres nos églises réformées de Suisse romande via DM Échange et Mission. En mars dernier, le pasteur Pshara nous écrit une lettre dont voici les principaux extraits. Chers amis suisses, que la paix soit avec vous. C'est par ces mots que toutes nos relations s'ouvrent ici, en Syrie, mais aussi dans tout le monde arabophone. Que la paix soit avec vous. Et nous sommes bien incapables de vivre ce que nous disons. Ce n'est pas tellement propre à nous, mais à tous les hommes du monde entier qui sont déchirés entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous écrire, parce que vous êtes de ma famille, un peu lointaine, certes, mais de ma famille tout de même. Voilà plus de 4 ans maintenant que la guerre s'est établie en Syrie.
4 ans que les drames s'accumulent, 4 ans que des êtres humains viennent grossir la liste des tués, des mutilés, des déplacés, des réfugiés. 4 ans aussi que des femmes et des hommes développent des trésors d'ingéniosité et de partage pour venir en aide à d'autres. 4 ans que je vois le Christ marcher dans ma ville. Je le vois sur le visage de ceux qui n'ont que leur cœur et leurs mains pour répondre à tant de haine et de violence. « Pourquoi ne pars-tu pas » me demandent parfois mes amis, mes proches. C'est vrai, mais Alep est ma ville. C'est là que je suis né et que j'ai décidé de vivre mon ministère. On ne fuit pas la terre qui nous a été confiée, même si je ne blâme pas ceux qui ont décidé de s'en aller. Mais chaque matin, dans ce bureau poussiéreux qui se trouve en face de chez moi, dans la cour, je prie Dieu pour qu'il me donne les forces nécessaires de continuer à croire en lui. Il y a quelques jours, j'ai rendu visite au père de l'église Melkite, Saint Démétrius. Une roquette a touché la place pendant que nous parlions, mais n'a pas provoqué de destruction importante. Une famille musulmane qui mangeait des pâtisseries a été touchée par une deuxième roquette quelques minutes après, juste devant l'église. Le choc a été d'une telle violence que des bouts de chair et de sang ont été projetés sur la mosaïque représentant le Christ Tout-Puissant, le Pantocrator. La violence inouïe qui provoque la mort est recueillie par le Christ Tout-Puissant parce que tout aimant, au-delà des traditions religieuses différentes. J'y ai vu la croix du Christ à ce moment-là, une croix qui ne porte pas seulement mes péchés, mes ruptures, mes infidélités, mais qui porte le monde tout entier, qui se défigure. Faut-il vous raconter tout cela ? Il le faut. Je ne peux pas porter cela tout seul. J'ai besoin de savoir que d'autres, ailleurs, nous portent silencieusement et si activement dans leurs pensées. Parce qu'au cœur de votre prière, vous serez avec nous devant Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde fidèlement en lui. Et c'est signé Pasteur Pchara. Au cœur de ce conflit, nous parvient cette lettre qui est comme un appel à la vie, des mots qui sont comme des graines d'espérance au cœur de la destruction, une main tendue qui nous invite à la communion au pied de la croix, une mise en œuvre de ces paroles éternelles de Jésus, « Vous, vous êtes le sel de la terre ». Jésus, assis sur la montagne, face à ses disciples et à la foule, leur enjoint de ne pas se retirer de la terre, de ne pas se mettre à part, mais d'être au contraire sel de cette même terre, de se sentir profondément solidaire des heures et malheurs de cette même terre. Et tout ceci commence par une écoute vraie
et profonde. Les affaires du monde sont d'une telle complexité et débouchent parfois sur une telle violence que le fatalisme a tôt fait de nous rejoindre. À quoi bon? À quoi bon? Et face à ce à quoi bon, Jésus rétorque, vous êtes le sel de la terre. Jésus, au cœur des forces de destruction et de démobilisation, enjoint ses disciples non seulement à ne pas se décourager, mais tant par leur attitude que par leurs paroles, précisément d'être sel de la terre, c'est-à-dire de faire la différence. En d'autres termes, ne vous contentez pas d'être des spectateurs désespérés et passifs de ce monde, mais d'être précisément porteurs d'une autre mélodie, d'un autre souffle, d'un autre horizon, aussi fragile et insignifiant soit-il. Cette mélodie, ce souffle, cet horizon, dans l'esprit des béatitudes, ont pour nom humilité, tendresse et douceur, compassion, recherche de la justice, générosité du cœur, bâtisseur de paix. Et toutes ces attitudes, précise Jésus, vous rendent heureux et joyeux, car c'est en mon nom que vous les accomplissez. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu relate dans un petit livre très stimulant intitulé « Dieu a un rêve » que dans une église à Rome, il existe une statue d'un Christ sans bras. Quand vous demandez pourquoi, on vous répond que cela montre que Dieu compte sur nous, ses partenaires humains, pour faire, je cite, son travail pour lui. Vous êtes le sel de la terre. Jésus confie à ses disciples de tous les temps et de tous les lieux cette mission d'être sel de la terre et de l'être tout autant, si ce n'est pas plus, lorsque tout semble perdu, au cœur du tunnel, sans lueur à l'horizon. Gustave Thibon a résumé en quelques mots la mission du disciple de Christ sur cette terre. La foi consiste à ne pas renier dans les ténèbres ce qu'on a entrevu dans la lumière. Oui, être terre, sel de la terre, c'est l'être aussi là où le sang coule, là où la terre pleure de désolation, là où l'enfant pleure, là où la création est piétinée, là où des actes inhumains sont accomplis, là où des paroles qui tuent et qui blessent sont proférées. Mais être sel de la terre, au nom de Christ, c'est user d'armes toutes spéciales, d'armes qui n'alimentent pas la souffrance et la désolation. C'est être en mission dans l'esprit des béatitudes. Cela peut commencer par des actes tout simples. Si la situation au Moyen-Orient vous interpelle, ce peut être demander à recevoir la lettre de prière de l'Action chrétienne en Orient. Ce peut être abonné au magazine Le Levant. Ce peut être invité dans votre paroisse des réfugiés syriens ou d'ailleurs, ou des Suisses de nos réseaux d'églises qui connaissent bien cette région. Ce peut être écrire une lettre de solidarité à des paroisses sur place, lettre que DM Échange et Mission, via son réseau, se fera une joie de transmettre. Enfin, ce peut être acheter lors de cette campagne la terre en partage de DM Échange et Mission et EPER, un sachet de sel en soutien pour nos actions au Moyen-Orient et dans le monde. Le pasteur Pchara et tous les humains persécutés au Moyen-Orient et dans le monde nous invitent non seulement à les rejoindre au pied de la croix, mais aussi, là où nous sommes enracinés, à vivre dans l'esprit des béatitudes, être sel de la terre. Amen.
Cher Zamzam, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais ton histoire est parvenue jusqu'à moi. Elle m'a touchée, moi qui suis si loin de ta réalité. Je me sens bien impuissante, que puis-je faire pour t'aider? À défaut de pouvoir te prendre dans mes bras pour te dire que je suis là, avec toi, à mon tour de retransmettre ton histoire pour que d'autres la portent avec moi et que tu ne restes pas seule. Tu as 45 ans. Il y a 6 mois seulement que tu es arrivé là, dans ce camp de la vallée de la Beka au Liban. Avant cela, tu espérais, comme tout le monde autour de toi, que les choses allaient se calmer, qu'une fois la ville syrienne de Homs reprise par l'armée, vous alliez pouvoir continuer à y vivre, toi, ton mari et vos 4 enfants. Et puis non, il y a eu des bombardements, encore. Ton mari, ton frère et ton beau-frère n'en sont pas revenus. Te voilà là au Liban, dans ce petit camp d'une 50aine de tentes. Une horloge contre la toile égrène ce temps qui semble ne plus avoir trop de valeur. Tu as déposé un bouquet de fleurs sur la télévision. On l'a pour voir ce qui se passe au dehors, expliques-tu. Tu as récuré le sol en béton de ta tente, aéré tapis, coussins et couvertures en ce jour ensoleillé. Ces derniers temps, tu n'étais pas très en forme. Les médecins t'ont opéré d'un kyste. Mais quand on a des enfants, il faut continuer, comme tu dis. Ils sont les 4 avec toi. Et tu t'inquiètes surtout pour ta fille, 16 ans, que tu aimerais marier. C'est dangereux d'être une jolie jeune femme dans les camps. Sur le devant de la tente, tu as planté des oignons, de la menthe pour apprêter le thé vert. La vie continue, et comme chacun ici, tu aimerais la vivre chez toi. Tu rêves, et moi avec toi, que la guerre cesse d'un jour à l'autre, que tout reprenne comme avant, tes amitiés avec les amis, les jeux de tes enfants dans la cour, les allers-retours chez la couturière pour ajuster l'une de tes robes. Alors que l'été touche à sa fin, je pense à ces images du mont Liban enneigé et je réalise à quel point l'air de l'hiver doit être glacial sous ta tente, réchauffé par les petits fourneaux à mazout. Ramzi, l'ami pasteur qui te visite régulièrement, m'a raconté que durant l'hiver, les hommes des camps s'éveillaient plusieurs fois durant la nuit pour dégager la neige sur le toit des tentes alourdies. Mais aujourd'hui, le soleil est là. On entend un coq chanter et des chèvres divaguent entre les arpents de vigne. Alors comme toi, je me mets à espérer, à rêver, à imaginer que la paix soit revenue avant même la fin des vendanges. Pour toi, je vais être porteuse d'un souffle de paix et de douceur. Avec toi, je vais espérer et prier. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון. מי מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.
Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père, devant toi, devant le pasteur Pshara, devant Zamzam, nous nous sentons tellement impuissants. Notre prière est l'aveu de notre faiblesse, de notre incapacité à changer le monde, de notre désespérance. Et pourtant, toi, Seigneur, tu nous appelles le sel de la terre. Tu nous appelles et tu veux que nous nous levions pour donner du goût à la vie. Tu as déposé en nous les germes de la justice, de la paix et de la joie, comme des épices aux 1000 teintes et 1000 saveurs. Et tu attends de nous que nous parfumions la terre. Comment ne pas croire que c'est possible si tu le dis? C'est pourquoi notre prière devient quête de souffle, quête de force et de soutien, quête d'espérance. Avec toi, Dieu, tout reste possible. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Nous te prions pour celles et ceux qui, malgré la guerre, sont restés dans leur ville ou leur village, résistant au mieux qu'ils peuvent, la peur au ventre, dans un quotidien dévasté. Qui, mieux que toi, Seigneur, connaît le cœur de la souffrance? Accueille ceux qui ne se relèveront pas et donne force, courage et espérance à ceux qui survivent envers et contre tout. Avec toi, Dieu, tout reste possible. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Nous te prions pour ces milliers de familles déplacées, chrétiennes et musulmanes, abandonnées de tous, victimes de la violence du conflit. Sèche leurs larmes et soigne leurs blessures et donne-leur de garder force et courage pour poursuivre la route. Avec toi, Dieu, tout reste possible. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Nous te prions pour ceux qui font de la place tant bien que mal dans leur pays, pour accueillir au mieux ces victimes lancées sur les routes. Ceux pour qui le partage au quotidien devient une nécessité et une évidence. Donne-leur de partager sans manquer, de regarder sans juger, d'accueillir sans craindre. Avec toi, Dieu, tout reste possible. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Nous te prions pour les hauts responsables des nations, politiciens et militaires qui décident bien à l'abri des bombes des stratégies de demain. Donne-leur le souci de la dignité humaine, la conscience des conséquences de leurs décisions et la foi en la quête de la justice. Avec toi, Dieu, tout reste possible. Fais de nous tes yeux, ton cœur, tes mains. Renouvelle en nous l'espérance, Seigneur. Renouvelle en nous le goût de la bonté, de la justice et de la paix. Renouvelle nos regards, notre empathie, nos gestes, et donne-nous de croire jusqu'au bout du monde qu'avec toi, Dieu, tout reste possible. C'est dans une communion toute particulière aujourd'hui, avec les chrétiens du Moyen-Orient, que nous te disons d'une seule voix la prière que ton Fils nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Pour le pasteur Pshara, pour Zamzam, pour Ramzi et pour tous les autres bénéficiaires des actions de DM Échange et Mission au Moyen-Orient et dans le monde, votre communion agissante par la prière est essentielle. Mais c'est aussi grâce à votre solidarité active, par vos dons, que nous pouvons faire une différence. Vous, vous êtes le sel de la terre. Vous pouvez être porteur d'espoir pour ceux qui en ont besoin. Marquons notre solidarité en faisant un don ou en achetant un sachet de sel. Chaque don, même modeste, contribue à un partage plus équitable. Comme l'écrit Paul, que chacun donne selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Notre offrande de ce jour sera récoltée à la sortie de l'Église et permettra à DM Échange et Mission et à l'Entraide protestante suisse de continuer à faire de la terre en partage une réalité au Liban, au Brésil et ailleurs dans le monde. Merci pour votre générosité. Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour à Jésus. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Les oreilles et le cœur en éveil, les sens ouverts dans l'obéissance, nous poursuivons la route avec le Christ. Il nous confie cette parole, vous êtes le sel de la terre. Recevons ces mots comme un envoi en mission et dans l'esprit des béatitudes, nous mettons notre temps et nos dons, notre force et notre amour au service du Prince de la paix. Recevons la bénédiction de Dieu. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. La bénédiction de Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, demeure avec vous et avec toute la création, maintenant et toujours. Amen.